car la hauteur précède la chute. C'est le titre d'un post de Wilfried Ekanga sur sa page Facebook. La suite dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Car la hauteur précède la chute. Pourquoi le Cameroun ne ferme pas ses frontières? Avec les fêtes de fin d'année, les voyages vers la chère chérie ont explosé. Le problème c'est qu'en Europe où vivent ces braves gens, le Covid aussi connaît une nouvelle flambée, et ce n'est pas près de s'arranger. Alors pourquoi laisse-t-on rentrer tout ce beau monde, potentiellement contagieux, au moment où on dit « Le Cameroun, l'Afrique a vaincu le Covid ». Vous gardez les frontières ouvertes alors que rien ne vous empêche de les fermer. Pour ensuite accuser la diaspora de vous avoir apporté la maladie, c'est bien cela? Quand vous aurez bien rempli l'estomac auprès des sugar daddy, de vos combissures, et des anti-syndicalistes, vous recommencerez en janvier la chasse aux sorcières du mois de mars dernier, n'est-ce pas? Voici le moment où il faut empêcher les malades que nous sommes de venir détruire le très performant système de santé du pays des crevettes. Plutôt que d'attendre d'abord l'hécatombe et de se plaindre ensuite. Alors, que font la protection civile et la sécurité intérieure quand il faudrait barricader le pays, le temps que ceux qui subissent la pandémie aient résolu le problème chez eux? Où est passé Atanganji? Ou alors Santa Barbara est plus séduisant que le Covid? Heureusement que ce virus a relativement épargné l'Afrique et sa jeune population. Il n'y a déjà pas de soins médicaux en période normale, alors imaginez le cataclysme s'il avait fallu des dizaines de milliers de lits de réanimation et de personnel soignant, que même les pays développés ont du mal à suivre. Ça aurait été une épuration légendaire, un génocide viral, un massacre naturel que vous auriez attribué aux Blancs ou, comme d'habitude, à la sorcellerie. Et vous n'auriez rien pu y faire à part regarder, en attendant chacun son tour. Mais rien ne dit qu'il en sera toujours ainsi. Quoi qu'il en soit, il sera assez curieux d'entendre en début d'année, c'est vous les benguistes qui nous avez encore ramené ça ici, alors que c'est en ce moment qu'il faut agir, et neutraliser l'afflux de gens. À défaut d'instaurer un système d'isolement ou de dépistage fiable et professionnel, loin du poulailler qu'on a vu dans les Hang. Pardon les aéroports ces dernières heures. D'un autre côté, la malaria et l'eau sale remplissent déjà très bien le rôle du Covid-19 sur place. Des problèmes que ces pays-ci, eux, ont résolus depuis des lustres. Selon Jamo Info, Paul Biya a même été félicité par OMS. Et on me signale à l'antenne qu'il a aussi développé un vaccin camerounais qui sera mis à la disposition des Occidentaux dans les prochains jours, pour les sauver de la pandémie. Je rappelle que ma télévision fonctionne au gasoil. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.